السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم Akh Mahmoud. Mon nom est Mahmoud. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour mes frères et sœurs les chouyours francophones. Je voudrais leur faire connaître, pour ceux qui ne connaissent pas, le grand savant Salah ad-Din Abu Arfa, qui est au Masjid Al-Aqsa. Moi, je trouve qu'il est très bon. Ça fait une année que j'écoute ces conférences, ces doros, et vraiment, il ne sort pas du Coran et des hadiths authentiques. Même les mots, le vocabulaire, il utilise juste les mots qui sont dans le Coran et dans le hadith authentique. Il est vraiment comblé, puis il se contente et puis maîtrise, il utilise seulement ce qu'il peut, ce qu'il sait du Coran et des hadiths. Et bien sûr, il y a beaucoup de gens qui s'opposent à lui. Mais moi, j'aimerais que mes frères et sœurs, les chouyours, Inch'Allah, j'aimerais qu'ils l'écoutent. Avant de l'écouter, bien sûr, comme on sait que Allah il dit Nafs alama fujuraha wa taqwaha, dans chacun de nous, il y a les forces du mal, les forces du bien, et puis il y a Shaitan qui ne cesse pas toujours de nous éloigner d'Allah et du droit chemin. Donc avant de l'écouter, comme il le demande lui-même, il dit toujours, pour les gens douteux, demandez à Allah de vous guider. Demandez à Allah de vous guider et puis de vous faire apprécier tel ou tel savant s'il est bien. Et puis de vous ramener le savoir là où il est. Et puis il dit, lui, toujours écoutez seulement celui qui dit Allah a dit, c'est le prophète a dit. Et écoutez seulement celui que vous voyez vraiment sérieux et puis vraiment profond dans ses propos. Et il dit, si vous trouvez un meilleur, allez au deuxième et puis laissez le premier. Donc moi je trouve qu'il est vraiment correct. J'aimerais bien que les chouyours l'écoutent parce que les chouyours ont déjà un auditoire. Et moi ça fait juste une année que je le connais, puis j'en parle. Il y a beaucoup de gens qui ne l'apprécient pas. Mais je trouve ils n'ont personne n'a un argument valable. Personne. Il y en a qui disent qu'il est arrogant. Moi, je lui fais ce reproche un petit peu. Il devrait être moins agressif pour ne pas éloigner les gens. D'ailleurs, j'en ai parlé dans une vidéo. Il a ses raisons. Vous allez peut-être trouver la vidéo où il s'explique. Mais moi, j'aimerais bien que quelqu'un se rapproche toujours du prophète. Comment le prophète était, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne regarde ni Moussa, ni quoi, même pas notre prophète. On regarde Mohammed parce que c'est l'imam des prophètes. Mais ça, c'est pas grave. On doit prendre le savoir là où il est. On n'est pas obligé de tout prendre, mais moi, de toute façon, je trouve ce qu'il dit, et puis sa façon d'analyser les versets dans leur contexte, dans leur sourate, et puis vous allez voir comment il explique beaucoup de choses que j'ai jamais entendues réellement. C'est incroyable. Par exemple, je vous donner quelques exemples. Le mot Rahman, jusqu'à présent, il est rarement compris, peut-être jamais compris. Même les savants le rapprochent d'Ar-Rahim, alors que ça n'a rien à voir, c'est évident dans le Coran. Par exemple, Ibrahim alayhi salam qui dit à son père, j'ai peur que tu sois touché par un châtiment par le Rahman. Donc on ne voit pas comment Rahman peut être proche de Rahim. Et puis, comme dit Salah ad-Din, le mot Rahman est mentionné 57 fois dans le Coran, et dans aucune fois on le voit proche de Rahim. Par exemple, il parle de l'hamd. L'hamd, c'est très important. Comment il parle de hamd? Hamd qui ne veut pas dire merci, mais qui veut dire Allah, Allah tout appartient.
C'est complètement différent. Et parce qu'à chaque fois qu'on les hamd en pensant que c'est un remerciement, on ne comprend pas les versets. Allah a détruit tel et tel mécréant et alhamdulillah. Là, on peut le comprendre un petit peu. Mais des fois, souvent, on ne comprend pas si on pense que c'est un remerciement. Mais si on pense que tout appartient à Allah, là, tout prend sa place. Et lui, il explique, et il fait le rapport avec le lien avec le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, qui a lui-même dit qu'il va porter le fanion, le drapeau du hamd. Et Adam alayhi salam qui a prononcé le premier mot, c'est Alhamd, Alhamdulillah, quand il a éternué, etc. Donc vous allez voir beaucoup de choses. Et le plus important, enfin, parmi les plus importants, c'est le lien entre l'histoire des enfants d'Adam avec notre crise actuelle et puis tout ce qui s'est passé parmi les musulmans. C'est le plus pieux qui a tué le moins pieux, parce qu'il commençait à chercher les petites bêtes, hein, parce qu'il se voyait plus croyant, plus musulman que l'autre, exactement comme le disent certains maintenant, comme l'ont dit celui qui ont tué Ali ibn Abi Talib, qui l'ont accusé d'être un kafir, et puis ceux qui ont tué Uthman, ceux qui ont tué, etc. Tout ce qui s'est passé, il y a eu beaucoup de cas dans l'humanité où les gens se font tuer par des soi-disant plus pieux. Alors que tu es musulman, d'ailleurs comme tous ceux qui ont suivi Allah sont tous des musulmans depuis Adam jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à maintenant, tu es musulman, c'est un grand péché. C'est un grand péché. On ne tue pas un musulman, surtout pas n'importe qui. C'est seulement celui qui a l'autorité qui peut tuer un musulman, suivant les cas. Hein, c'est bon s'il y a un meurtre, s'il rejette l'islam, etc., etc. Mais c'est celui qui a l'autorité. Sinon, ce sera l'anarchie. Chacun fait un groupe ou prend une arme et puis il va faire justice lui-même. Ça ne marche pas comme ça. Donc, il parle beaucoup de choses comme ça. Lui, il fait le lien entre chaque nom. Pour lui, il n'y a pas de nom. Et il explique très bien. Beaucoup de savants disent que Jibril, c'est un nom arabe, Hajjam, quelques noms des prophètes. Tout a une origine arabe. Jibril, c'est Jabara. Gabriel, c'est Jibril, parce que c'est la force. Michael, c'est Mikiel, c'est lui qui contrôle les substances, nourriture, etc. Yunus, ça a un nom. Chaque prophète, il a un nom qui a un lien avec sa mission. Ce n'est pas juste comme ça, au hasard. Vous allez voir vraiment, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est vraiment le savant du siècle. Moi, je remercie Ahmadallah wa Ashkurullah. Je remercie Allah de m'avoir fait rencontrer ce savant juste par hasard. Je cherchais bien sûr sur YouTube et Internet, Google, toujours. J'écoutais. Mais maintenant, depuis que je le connais, je n'écoute personne parce que si vous goûtez le miel, vous n'allez pas manger après quelque chose qui est amer. Bon, tous les savants, ils parlent bien et tout, mais ils sortent beaucoup. Moi, je trouve qu'ils se réfèrent beaucoup à d'autres. Et ça, c'est ce qui a entraîné l'égarement des musulmans, c'est de faire une copie de copie. Alors que si on revenait toujours à la source, à l'original, on serait bien. Et le problème est venu depuis la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens commençaient à mêler leur intelligence, et puis leur logique, et puis ijtihad, qiyas, etc. Non. Celui qui a ajouté une lettre à l'islam, c'est quelqu'un qui a pensé que Allah n'a pas parchevé sa religion, alors qu'il le dit dans le Coran. Et c'est quelqu'un qui pense que Qur'an et Sunna ne sont pas suffisants. Il y a un vide, alors qu'Allah il dit, il n'oublie rien. Les choses qui ne sont pas tranchées par Allah et le prophète, personne ne peut les trancher, c'est un cadre d'Allah. Chacun, comme dit le prophète, si ton cœur tu n'es pas tranquille par quelque chose, ne le fais pas. Ça veut dire là, tu es guidé par Allah. Tu n'as pas besoin de... Si ce n'est pas tranché dans le Coran et le Sunna, ne le fais pas. Puis c'est tout. D'ailleurs, le wara, c'est ne pas faire ce qui est douteux. C'est ça les gens, ceux qui ont le wara, la pureté, peut-être, je ne sais pas si c'est le mot, c'est des gens qui évitent même ce qui est douteux.
C'est tout. Ils ne jouent pas avec. Les gens qui cherchent le Firdaus, ils ne jouent pas. Ils ne jouent pas avec ça. Ils ne se salissent pas. Ils font de leur mieux pour se rapprocher d'Allah et de son prophète. C'est aussi simple que ça. On n'a pas besoin pour quelques gains dans cette dunya pour prendre des risques d'aller en enfer ou bien de ne pas être à une bonne place au paradis. Donc, comme je disais, avant de l'écouter, priez Allah, puis cherchez refuge auprès d'Allah contre Satan, purifiez votre cœur, puis écoutez-le vraiment avec un cœur ouvert. Et n'oubliez pas qu'on est plein d'impulsions, n'oubliez pas Shaitan, et puis qu'on ne veut pas sortir de notre zone de confort, et puis etc. Faites un dua, et puis écoutez-le. Donc, c'est ça. Et puis, si vous n'aimez pas, questionnez-vous honnêtement. Dites-vous pourquoi je n'apprécie pas. Parlez-vous entre vous, à vous-même. Regardez-vous sur un miroir et dites pourquoi je n'apprécie pas ça. Est-ce que vous avez un argument du Coran et des hadiths authentiques? Cherchez. Si vous ne trouvez rien, alors acceptez. Il n'est pas facile. Il n'est pas facile de remettre en cause tout ce qu'on a appris. Et puis, d'ailleurs, ce n'est pas tout qu'on rejette, mais sur certains points, il faut. D'ailleurs, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allah de temps en temps, il envoie un savant qui va rénover un petit peu. Il va faire le ménage dans le cœur des musulmans, dans leur religion et leur foi. La personne est là. Alors, si on n'accepte pas de faire le ménage, ça veut dire qu'on n'écoute pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit ça. Ça veut dire, Salah ad-Din, laisse-nous avec nos erreurs, avec nos chouyours, etc. Et là, on est en train de ressembler aux gens du livre là, qui vénèrent leurs chouyours et puis leurs chouyours qui ont dévié les enfants d'Israël, qui étaient le peuple élu, et puis on voit ce qu'ils sont devenus, et puis ceux qui ont suivi Isa alayhi salam, on voit ce qu'ils sont devenus. Puis nous aussi, on voit ce qu'on est devenu. Le prophète, il a dit, vous allez suivre les gens du livre. Pas par pas. Nous sommes en train de les suivre. Il y a des gens vraiment qui vénèrent trop leur chouyour. On ne vénère personne. On écoute le savant qui dit, Allah a dit, le prophète a dit de manière authentique. On n'adore qu'Allah. On n'adore même pas le prophète. On aime le prophète, on aime les savants, on aime tous les musulmans pour Allah. Mais aimer et puis vénérer, adorer et puis le prendre pour un Dieu, ça c'est autre chose. Donc vous allez voir comment Salah ad-Din il parle de ces gens-là qui vénèrent les chouyours, et puis il monte sur le mambar, il parle de poésie, il parle de chouyours, il ne parle que très peu d'Allah et de son prophète. Nous sommes en train vraiment de déraper. Et vous êtes très, 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 très responsable et vous avez beaucoup d'impact. Vous avez des auditoires. Alors, si vous n'avez aucun argument valable du Coran et de Sunna contre Salah ad-Din, alors apprenez de lui. Au-dessus de ça, chaque savant, il y a un savant. Et puis, apprenez de lui, puis divulguez. Lui ne fait que parler du Coran et de Sunna. Lui, il est contre les gens qui émettent leurs opinions. D'ailleurs, avant, les temps des Sahaba, ceux qui émettaient des opinions, ils étaient classés à part, ils étaient mal vus, ils étaient vraiment rejetés. Donc, c'est ça. Si jamais vous voulez... moi, je ne suis rien, de toute façon, je ne suis qu'un intermédiaire. Mais si vous voulez me contacter sur Facebook, vous avez mon nom, prénom sur les vidéos, et il me fera plaisir de discuter avec mes frères et sœurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.